Bonjour, voici l'horoscope des balances pour le mois de juillet 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter, ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Balance premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing de votre décan en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, alors vous n'aurez pas les mêmes gros transits en toile de fond en fonction de votre date de naissance. Et oui, même dans un décan, on peut ne pas avoir les mêmes transits planétaires. Alors déjà, le premier point qui est important, c'est que vous avez encore, d'ailleurs ce mois-ci, vous avez encore le carré de Jupiter. Hein. En effet, Jupiter a commencé à passer au mois de juin dans un signe qui n'est pas votre ami. Et donc ça crée ça fait des aspects en tension, c'est-à-dire que c'est un carré. Alors j'en parle plus longuement évidemment dans votre horoscope annuel, puisque là c'est un gros transit en toile de fond, même s'il ne dure pas toute l'année, je vous rassure, il n'y a qu'un seul passage. Néanmoins, pendant le mois de juillet, évidemment, il faut faire attention, puisque il est là voilà, à peu près seulement pendant 2 mois, mais voilà, pendant ces 2 mois, du 9 juin donc au 24 juillet, il faut faire attention dans le sens où c'est pas du tout la pire des planètes, mais c'est une planète qui est un peu dans les excès. Donc ça peut être l'excès, vous voyez, alimentaire, ça peut être l'excès en termes de dépenses, ça peut être un excès en termes de avoir envie de plaire, pourquoi pas. Vous voyez, il y a quelque chose d'excessif ici. Parfois, bon, c'est plus rare, mais il peut y avoir vraiment un décalage entre la manière dont on se voit, vous voyez, c'est comme si on avait plus confiance en soi, donc en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais parfois on se surestimait, et donc il y a un décalage entre ce qu'on voit et la réalité, en fait. Donc effectivement, là, il faut faire attention, ça peut être soi ou une situation. Mais sinon, si vous êtes une balance, mais certes, mais voilà, que vous avez les pieds sur terre, parfois même vous manquez un peu de confiance en vous, là, pour le coup, c'est pas du tout une mauvaise planète, au contraire, ça pourrait venir vous galvaniser, voilà, peut-être que ça peut vous amener une espèce de confiance en vous qui fait qu'on ose faire des choses, mais pas forcément, vous voyez, quelque chose d'outrancier, excessif, non. Ici, ça peut être quelque chose de même positif pour vous. Vous voyez l'idée? Donc toute la différence, en fait, c'est vraiment dans la manière dont vous êtes, le reste de votre thème, le contexte, vous voyez comment vous vous définissez, et dans ce cas-là, le carré de Jupiter n'aura pas un impact négatif, ça sera même peut-être même plutôt positif. Si vous êtes du début du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né, en gros, entre le 22 et le 24-25 septembre, vous avez l'opposition, la double opposition même de Saturne et de Neptune. Alors ça, j'en parle depuis un petit moment. Ça y est, la double opposition est vraiment effective depuis surtout le printemps, mais pour certains, on peut le ressentir depuis même avant le printemps 2025. Dans la mesure où c'est vraiment le gros transit en toile de fond, là j'en parle de manière beaucoup plus détaillée dans votre horoscope annuel. Néanmoins, pour résumer, ça peut parler de blocage, de flou. C'est vraiment la réalité versus le rêve, vous voyez. Ici, c'est vrai que il y a le besoin de rêver, le ressenti versus le besoin d'être dans quelque chose de structurant. Et donc, c'est vrai que pour certains, ça peut être quelque chose qu'on attendait, voilà, il y a peut-être un rêve qu'on projetait et puis ça s'effondre ou ça se dilue, vous voyez, les choses sont pas si claires, ou au contraire, on était complètement dans finalement une illusion, et puis d'un coup, hop, avec Saturne, vous voyez, à certains moments, c'est Saturne qui ressort, et d'un coup, on doit faire face à une réalité. Pour d'autres, ça peut être une impression d'inertie, de confusion, d'épuisement, mais sans cause claire, vous voyez, comme s'il y a quelque chose où on se sentait plus capable, vous voyez, ça, c'est pas forcément agréable comme transit, effectivement, ça peut parler aussi de conflit entre le contrôle rationnel et le besoin de lâcher prise aussi.
Donc ici, il faut vraiment accepter finalement peut-être une situation sans la fuir, parce que ça peut être aussi un gros besoin d'un coup de fuir quelque chose, mais aussi peut-être de reconstruire petit à petit, parce que ici il y a vraiment le côté temps, hein, tout prend du temps, on a l'impression que les choses prennent du temps, et je vous rassure que ça va pas non plus prendre trop de temps, parce que la double position en 2026 vous ne l'avez plus, mais néanmoins voilà, il y a le besoin de reconstruire lentement, mais sur du vrai et pas sur des projections. Alors, il va y avoir une autre planète qui va arriver, c'est Uranus qui va venir faire un trigone, carrément, je vais dire sexy, mais non, c'est un trigone pour vous. Alors là, c'est vraiment si vous êtes voilà, né le 22, 23, 24 septembre, pas plus. Et encore 24 septembre maximum, hein, ça dépend, voilà, ça dépend de votre année de naissance, votre heure de naissance. Mais vous allez avoir donc un trigone d'Uranus qui va commencer à faire son apparition ce mois-ci, justement. Et ce trigone d'Uranus, donc il arrive à partir du 6 juillet, donc ne vous étonnez pas si vous réveillez le 6 et hop, il se passe des choses, hein, non, après ça va s'étaler, on va dire, les effets vont s'étaler dans le temps, mais pour certains d'entre vous, ça peut donner quand même une évolution fluide, un déclic peut-être libérateur. Voilà, on peut acquérir certains changements, moderniser peut-être une manière de travailler, ça peut être des nouvelles rencontres. Vous voyez qu'il y a quelque chose un petit peu nouveau, on essaye de sortir un petit peu peut-être d'une dépendance, on essaye de s'autonomiser. Voilà, donc il y a l'opportunité peut-être de moderniser, de sortir d'une routine, mais sans une rupture brutale. Ça peut être voilà, une nouvelle idée, une meilleure autonomie, peut-être des changements extérieurs, voilà, peut-être qui s'alignent avec le besoin d'avancer peut-être différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être une bonne chose, et ça peut être peut-être un réveil même salutaire dans un climat de confusion, parce que la base de la base, c'est quand même la double opposition Saturne-Neptune. Hein. Uranus n'apporte qu'une petite tonalité. Vous voyez, il faut quand même il faut hiérarchiser en fait les transits. Donc ça propose une sortie ou une avancée. Vous voyez, pendant que Saturne et Neptune qui bloquent ou qui troublent, là il y a la possibilité d'avoir une petite sortie, une petite avancée, donc c'est toujours bon à prendre. Là ça peut être aussi la possibilité de transformation claire à condition de lâcher un cadre obsolète, et peut-être ce qui peut sembler brumeux ou figé peut peut-être commencer à se débloquer par un changement, vous voyez, qui viendrait se mettre en place et qui vous donnerait évidemment une opportunité, une petite porte de sortie, comme on dit. Voilà, donc ici, la clé de l'utilisation de ce transit, c'est peut-être suivre un petit peu les nouveautés, les changements, mais sans vouloir tout contrôler, ni tout comprendre. Voilà, parce que clairement, ici, ça va être beaucoup plus compliqué tant qu'il y a, surtout avec Neptune. Le reste, non, c'est planètes qu'on peut comprendre pour le coup, mais Neptune fait que il y a quand même une brume, c'est pas très clair, ça peut être en vous, comme ça peut venir de l'extérieur, hein, je tiens à le préciser, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, parce que j'en parle vraiment avec plus de détails, et voilà, peut-être accepter l'inconfort pour sortir en fait autrement. Enfin, si vous êtes né autour du 26 septembre, vous avez toujours le trigone de Pluton, qui est là que depuis quelques temps maintenant. C'est vraiment la grosse planète en toile de fond qui est là. Elle n'est pas toujours ressentie, concrète toujours le jour, mais elle est là. Elle est là pendant, ça dure 2 ans quand même, et qui vous pousse peut-être à voir les choses différemment, à aller vers un changement en profondeur, à avoir des prises de conscience, à reprendre le contrôle d'une situation, à lâcher certains schémas répétitifs. Vous voyez, mais ici, ça se fait en douceur. Voilà, donc c'est plutôt positif. Ça peut être un travail qu'on fait sur soi très concret, vous voyez, très conscientisé, et pour d'autres pas du tout, hein, ça va être des choses qui vont se mettre en place, mais vraiment en souterrain. C'est dans l'inconscience, ça se passe, ça bosse, mais c'est à un moment donné on va réaliser que il y avait vraiment un avant et un après par rapport à certaines visions. Pour certains ça va être en lien avec votre carrière, votre vie socio-professionnelle, pour d'autres ça va être plutôt relationnel, vous voyez. Alors la balance, on est tenté de dire ça peut être relationnel, mais c'est pas obligatoire, mais oui, le signe de la balance, voilà, comment faire valoir ses droits sans être dans des compromis boiteux. Vous voyez, par exemple, ça peut être ça pour la balance, ça peut bosser aussi. Mais bon, voilà, hein, ça peut être le fait de vouloir aller au fond des choses, de comprendre une situation, de comprendre un fonctionnement. Et ben voilà, ça peut être une période où on fait ce travail-là. Donc à certains moments, évidemment, encore une fois, ça peut pas être 2 ans non-stop, ça serait infernal. Mais voilà, petit à petit, vous avancez dans ce sens-là. Alors je tiens à préciser que pour le carré de Jupiter, alors je reviens au carré de Jupiter, donc la première partie, le carré de Jupiter, donc si vous êtes de la première partie du décan, vous avez le carré de Jupiter surtout pendant le mois de juin, et si vous êtes de la deuxième partie du décan, c'est le carré de Jupiter qui est vraiment en train d'agir pendant le mois de juillet. C'est le temps tout simplement que Jupiter avance et traverse tout votre décan. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables,
Je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Balance deuxième décan, vous allez avoir ce mois-ci la boucle de Mercure. En effet, Mercure va faire un premier passage. Alors, ça ne sera pas dans votre signe, ça sera un signe ami. Donc, ça va être en sextile, donc c'est plutôt bien positionné. Et fera un premier passage du 5 au 18 juillet, puis rétrogradera du 18 au 30. Alors, l'effet rétrograde, en réalité, commence un petit peu avant, parce que avant le 18, il va y avoir une phase de 2-3 jours stationnaire. Donc, on peut compter du 15 au 30, Mercure sera rétrograde, mais en sextile. Donc, ça veut dire qu'au premier passage, il y a peut-être des choses, vous voyez, il y a peut-être des choses qui vont se faire par étapes. Vous initiez quelque chose, ça peut être une démarche, un message, une conversation. Ça peut être en lien avec un déplacement, des négociations. Et ici, il y aura peut-être tout simplement un temps de délai. Voilà, donc ça, c'est la première possibilité. Autre possibilité, pendant la période rétrograde, ça peut être le moment où justement... peut-être qu'on peut aller voir quelques détails, corriger, revoir, réévaluer, vous voyez, pour vraiment pouvoir faire en sorte que ce projet se réalise le mieux possible, vous voyez, comme s'il y a une pause nécessaire. Pendant la période rétrograde, ça peut être aussi le moment où il y a une situation ou une personne du passé, où on repense à quelque chose du passé en tout cas, qui revient à la surface. Donc soit c'est parce qu'on doit s'y atteler, et donc justement on le fait de manière fluide, donc c'est très bien. Ça peut être des petites choses, hein, mais voilà, fallait le faire, et donc pendant cette période-là, on le fait. Parfois ça peut être quelqu'un du passé qui revient à la surface, ou on y repense, ou une situation, encore une fois, qui revient. Mais voilà, ici, il y a peut-être la possibilité, s'il y avait une problématique quelconque, d'ailleurs, de l'assainir, vous voyez, ou en tout cas, il y a quelque chose d'évolutif, c'est pas inintéressant, voilà, d'avoir Mercure qui passe comme ça autant de temps dans cette même période. C'est clair que effectivement ça peut pousser sur tout ce qui est les thématiques mercuriennes, quoi qu'il arrive, hein. Donc tout ce qui est en lien avec la communication, les idées, les messages, les déplacements, les démarches, voilà, là aussi, c'est vrai que ça peut être le bon moment. Alors, vous allez également avoir dans la même période, alors ça dure moins longtemps, Vénus qui va se retrouver en carré avec votre signe, mais surtout votre décan entre le 8 et le 17 juillet. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel. Mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Balance, troisième décan. Alors ce mois-ci, vous n'avez pas de petit transit qui vient, mais ici, vous avez surtout un gros transit qui fait encore effet, c'est le trigone de Jupiter. En effet, Jupiter a fait son dernier passage le 9 juin. Effectivement, donc Jupiter a tout simplement traversé le premier décan en trigone, donc en bon aspect harmonieux du 24 avril au 9 juin. Mais il faut savoir qu'avec Jupiter, comme je le répète chaque mois, les effets sont décalés. Donc ça veut dire que, alors si par exemple vous êtes du début du décan, admettons vous avez eu vous plutôt en avril le passage du trigone de Jupiter, par exemple vous aurez les effets en mai, en juin, maximum en juillet. Et si vous êtes de la fin du décan, vous pourrez avoir les premiers effets peut-être fin juin, mais surtout en juillet, en août par exemple, vous voyez, peut-être encore début septembre. Voilà, donc ici c'est décalé avec des effets qui peuvent se mettre en place jusqu'à 3 mois après le passage. Ici il n'y a qu'un seul passage, mais pas des moindres, hein, c'est un trigone de Jupiter, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Ça va quand même parler d'harmonie, de confiance en vous, de possibilités, d'opportunités, d'expansion. Voilà, alors ça peut tout simplement être une période où on se sent protégé,
protégé, ça se passe bien. Ça peut être une période où par contre pour certains on avance, ça peut être au niveau pro, pour d'autres ça va être plus au niveau perso, hein, ça dépend évidemment du contexte, du reste de votre thème. Quoi qu'il arrive, si jamais vous aviez des transits compliqués, parce que ça arrive, c'est pas parce qu'on a le signe solaire où tout ça se passe super bien, il y a un trigone de Jupiter, que il n'y a pas d'autres points de votre thème qui reçoit, si ça se trouve, des transits un peu plus compliqués. Eh bien, le transit de trigone de Jupiter ne va pas effacer évidemment ce qui doit être réglé. En revanche, eh bien, il y a la possibilité soit de rebondir, soit de solutionner, première possibilité, ou sinon d'avoir un à côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'avoir quand même, on arrive à tenir parce que avec ce trigone, bah voilà, c'est parce que ça correspond à une période de vacances par exemple, ou d'avancée professionnelle. Vous voyez, ok, niveau personnel c'est pas bon, mais ou inversement. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire que ça peut donner une compensation momentanée grâce au trigone de Jupiter. Quoi qu'il en soit, vous pouvez encore, au moment où vous écoutez cet horoscope, mettre des choses en place, mettre en place des actions, continuer à semer des graines parce que ça peut prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ou sinon ça peut être tout simplement des opportunités. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de les saisir, vous voyez. Mais pour d'autres, hein, ça peut être tout simplement une période où on est bien, il se passe des choses sympathiques dans votre vie, des nouvelles rencontres, des soirées, des vacances, vous voyez, du loisir. Voilà, tout simplement, hein, ça peut parler de ça. Et puis, quoi qu'il arrive, le mois prochain, il y aura de nouveau des passages de petits transits qui viendront colorer évidemment votre mois d'août. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.